Il l'a fait devant des millions de regards, un dirigeant puissant, debout derrière un podium poli par l'histoire, a prononcé des mots qui ne pouvaient plus être retirés. Il a tourné le sacré en dérision, pas en privé, pas dans un murmure accidentel, mais avec ironie, publiquement, comme si la révérence était une faiblesse dépassée. Et pendant quelques secondes, le monde a ri. Un rire nerveux, un rire déguisé en sophistication. Certains ont appelé cela du courage, d'autres de la liberté d'expression. Mais partout, quelque chose s'est fissuré. Même ceux qui ne suivent pas le christianisme ont senti la rupture, comme si une porte avait été ouverte. Une porte qui aurait dû rester fermée. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe sans excitation, avec malaise, parce que l'Afrique connaît ce scénario. Elle a vu trop de fois l'orgueil se déguiser en progrès. Elle sait ce qui suit quand un leader oublie que l'autorité n'est jamais possédée. Elle est seulement empruntée, rien de spectaculaire ne s'est produit ce jour-là. Pas de tonnerre, pas de feu du ciel, seulement un déplacement, un glissement lent, presque poli, comme si le monde reculait d'un pas pour regarder. Ce qui a suivi ne ressemblait pas à une punition, cela ressemblait à une conséquence, et c'est là que la première leçon apparaît. Les mots sont plus légers que les armes, mais ils voyagent plus loin. En quelques heures, le clip traverse continent et langue. Personne n'a ordonné son partage. Aucune campagne n'a été organisée. La circulation s'est faite naturellement, comme si ces mots portaient un poids étrange. Impossible à ignorer, le danger n'était pas l'indignation, c'était l'hésitation. Les gens ne criaient pas. Ils rejouaient, ils écoutaient encore. Et parfois, ils partageaient en silence, car le silence est souvent plus lourd que la condamnation, ce qui a rendu ce moment dangereux. Ce n'était pas la colère, c'était la reconnaissance. Musulmans, chrétiens, agnostiques, des personnes séparées par des croyances incompatibles, disaient pourtant la même chose à voix basse. Certaines choses ne devraient pas être ridiculisées quand des systèmes entiers, habituellement opposés, s'accordent sur une frontière invisible. Alors cette frontière est réelle, elle existe. Même si les dirigeants prétendent qu'elle n'existe pas, les médias ont tenté de réduire l'événement, ils l'ont appelé controverse. Ils l'ont enfermé dans le langage des guerres culturelles, ils ont débattu de l'intention, du ton, du calcul politique. Mais les gens ordinaires ne discutaient pas de stratégie électorale, ils posaient une question bien plus simple. Si un leader parle ainsi de ce que des millions considèrent comme sacré, que traite-t-il encore avec légèreté? Car la confiance ne s'effondre pas dans une explosion. Elle s'érode, comme un sol rongé par une pluie silencieuse, et bientôt, quelque chose d'encore plus inquiétant apparaît, l'image. Un homme souriant à ses propres mots, sans hashtag, sans insulte, sans commentaire, juste le visage d'un pouvoir qui se croit intouchable, en leadership. La perception devient réalité plus vite que la vérité ne peut se défendre. Une fois que le doute entre « il ne demande pas la permission pour rester » Traoré, Loï, pense à ses propres discours, à chaque micro, à chaque instant où l'ego peut se déguiser en assurance, car un micro n'amplifie pas seulement le son, il amplifie l'âme. Ce leader n'a pas perdu son autorité ce jour-là. Mais il a perdu quelque chose de plus subtil, la gravité morale. Dès cet instant, chaque phrase future serait entendue à travers un filtre de suspicion, pas parce que les gens sont cruels, mais parce que la révérence brisée ne guérit pas rapidement. Et alors, la deuxième conséquence commence, pas sur les écrans, pas dans les discours, mais dans les pièces fermées. Les alliés ne quittent pas toujours bruyamment. Ils se retirent avec politesse. Les interruptions cessent, les regards se raccourcissent. Les voix jadis premières parlent désormais en dernier. Dans la diplomatie, la distance est un langage. Elle dit « J'attends de voir ce que tu deviens ». Des isgesves, isgesves. Et c'est là que la fracture s'annonce, pas avec une démission, avec un silence. Personne n'a claqué la porte. Aucun conseiller n'a dénoncé publiquement. Aucune coalition n'a explosé en direct. Mais c'est précisément cela qui aurait dû inquiéter le plus. Parce que le pouvoir ne se brise pas toujours dans le drame, il se fissure dans la courtoisie. Des partenaires de longue date commencent à décliner des apparitions communes, pas avec colère, avec des conflits d'agenda. Des visages familiers disparaissent des conférences
L'applaudissement ne s'arrête pas, il change de rythme. Un battement trop tard, un battement trop tôt, et dans ces détails minuscules, une réalité se forme. La loyauté n'est jamais permanente. Elle repose sur la confiance, et la confiance repose sur une stabilité morale. Quand un leader se permet de tourner le sacré en dérision, ses proches posent des questions qu'ils ne prononceront jamais. Est-il capable d'entendre une limite? Reconnaît-il encore ce qui ne se touche pas? Ou bien traitera-t-il nos valeurs comme il a traité celles des autres? Le danger n'est pas la dissidence. Le danger, c'est l'imprévisibilité. Traoré se souvient d'un ancien du nord du Burkina Faso disant « Quand un chef rit du sacré, son peuple cesse de croire en son jugement pour les choses ordinaires. » Webulawan, cette sagesse n'appartient pas à une culture, elle appartient à l'humain. Dans les ministères et les ambassades, personne ne complote, personne ne sabote, mais tout le monde se protège. Les documents deviennent plus prudents, les décisions ralentissent, les évaluations des risques changent de ton. C'est ainsi que le retrait commence, pas comme une révolte, comme une précaution, car ceux qui vivent près du pouvoir sentent les tempêtes avant la ville, et ce qui trouble Traoré n'est pas la critique de l'opposition. L'opposition parle toujours. Ce qui trouble, c'est l'absence de défense. Quand vos alliés ne se précipitent plus pour vous expliquer, ils préparent un futur sans vous. Le leader continue de signer, continue de parler, continue de se tenir debout, mais l'autorité sans confiance n'est qu'un costume. Il semble complet jusqu'à ce qu'un mouvement révèle les coutures. Et puis vient une troisième conséquence, non pas une erreur unique, un motif. Des choix qui paraissent soudain pressés, des politiques annoncées sans patience, des décisions qui se contredisent. Les experts cherchent des raisons techniques, fatigue, pression, calcul, mais les gens disent autre chose, plus simple, l'arrogance aveugle, car une fois que le sacré est raillé, il devient plus facile de railler la prudence, de railler l'histoire, de railler les limites. Et quand un leader commence à rire des limites, le monde cesse doucement de croire qu'il sait où il va. Ce n'est pas encore l'effondrement, c'est pire. C'est la dérive. La dérive ne se mesure pas seulement dans les décisions, elle finit toujours par apparaître ailleurs, sur le visage. Ceux qui ont observé le pouvoir de près connaissent cette vérité. Avant que la chute ne devienne publique, elle devient personnelle. Lors des apparitions suivantes, quelque chose change. Les yeux ne reposent plus. Ils cherchent, la voix autrefois posée commence à tourner sur elle-même, des phrases se répètent, des idées déjà dites reviennent. Comme si le discours n'offrait plus une direction, mais une demande de réassurance. Les commentateurs parlent de stress, de surcharge, d'âge, mais dans les conversations privées, les mots sont différents. Il n'a pas l'air en paix. Et la paix n'est pas un mot religieux seulement, c'est un état psychologique, l'harmonie entre ce que l'on croit et ce que l'on fait, quand un leader franchit une frontière sacrée, même involontairement. L'esprit ne l'oublie pas. Il rejoue la scène la nuit, il débat en silence. Ce n'est pas superstition, c'est conscience. Les gestes deviennent plus secs. Les sourires arrivent tard et partent tôt. Le rire sonne forcé, comme une porte qui se ferme plutôt qu'une fenêtre qui s'ouvre. Et ceux qui se tiennent près de lui le sentent, ils ajustent leur posture. Ils imitent la tension sans le vouloir, car l'état intérieur d'un leader rayonne toujours. Traoré ne parle pas de colère divine, il parle d'intégrité fracturée. Quand l'intégrité se fissure, elle fuit. Vous pouvez commander des armées et pourtant vous sentir poursuivi. Vous pouvez contrôler une nation et pourtant ne plus dormir. Et alors, un mécanisme se déclenche. Un leader qui n'est plus en paix commence à chasser la certitude. Certitude par le contrôle. Contrôle par la force. Force par le volume, le bruit augmente. La clarté diminue. Les interviews deviennent défensives avant même l'accusation. Les réponses ne correspondent plus aux questions. Ce n'est pas encore une dictature. C'est un vertigue. Le coup d'avoir franchi une ligne invisible, pas la catastrophe immédiate, mais l'érosion intérieure, et une érosion intérieure ignorée finit toujours par devenir publique. Puis vient un cinquième mouvement. Inattendu, pas depuis les gouvernements, pas depuis l'opposition, depuis les gens, sans coordination, sans stratégie. La prière commence à monter. Dans des églises, dans des maisons, dans des groupes silencieux, pas pour punir, pour supplier la miséricorde, ce qui trouble le pouvoir. Ce n'est pas la protestation,
Le pouvoir comprend la résistance. Ce qu'il ne comprend pas, c'est l'unité morale silencieuse. Quand des gens prient sans ordre, cela signifie qu'ils sentent qu'un danger dépasse la politique. Et dans cette spontanéité, une vérité apparaît. L'affaire n'a jamais été idéologique, elle était morale. La prière ne fait pas de bruit, et c'est précisément pour cela qu'elle est lourde. Dans des églises à travers les continents, de petits groupes se rassemblent. Pas de bannières, pas de slogans, des bougies, des livres usés, des têtes baissées, des chrétiens écrivent « Nous ne demandons pas que Dieu frappe, nous demandons qu'il adoucisse les cœurs. » Piscis et Zévésis enfants. Des musulmans écrivent aussi « Nous demandons protection contre l'arrogance partout où elle apparaît. » Letesva is. Aucun leader n'a organisé cela. Aucune institution n'a planifié une campagne. C'est spontané. Et tout ce qui est spontané porte une authenticité que le pouvoir ne sait pas contrôler. Le pouvoir comprend la colère. Il comprend les manifestations, il comprend les menaces, mais il ne comprend pas la gravité morale silencieuse. En Afrique, dit Traoré, nous connaissons ce phénomène. Quand les anciens se réunissent sans annoncer, cela signifie qu'une chose sérieuse est en cours. Quand les prières montent sans instruction, cela signifie qu'un seuil a été perçu. Le dirigeant n'a jamais répondu. Peu, être n'a-t-il même pas entendu. Mais la prière n'a pas besoin de permission pour exister. Elle se déplace dans des canaux que les protocoles n'atteignent pas. Ce qui rend ce moment tragique, ce n'est pas qu'elle s'élève, c'est qu'elle n'est pas reçue. Non pas parce que Dieu est sourd, mais parce que l'orgueil est bruyant et la miséricorde, quand elle est ignorée, ne poursuit pas. Elle attend, puis la 6e conséquence arrive, plus vite que prévu. Pas dans les parlements, dans les aéroports, pas dans les discours, dans les absences. Le statut international ne s'effondre pas par déclaration. Il s'effondre par le ralentissement. Les invitations diminuent. Les sommets sont reportés. Les réunions bilatérales deviennent indéfinies. Personne ne condamne publiquement. Personne n'en a besoin. Le respect retiré ne laisse pas d'adresse de transfert. Traoré connaît cette loi de la diplomatie. Les portes ne claquent pas, elles cessent simplement de s'ouvrir. Le leader continue de voyager, continue d'afficher la confiance, mais les salles sont différentes. Des sièges autrefois réservés restent vides. Les poignées de main se raccourcissent. Les conversations se terminent plus tôt. Les sourires sont polis, mais les yeux posent des questions que les bouches ne formulent pas. Est-il stable? Est-il sûr? Comprend-il encore la retenue? Et ces questions ne naissent pas d'idéologie, elles naissent de l'instinct. Un homme qui rit du sacré peut aussi rire des accords et de Volos. Et de six à Dôme, la suspicion détruit plus vite que l'opposition. Les médias changent de ton. Ce qui était autrefois audacieux devient imprévisible. Ce qui était courageux devient négligent. Le langage suit la perception et la perception devient destin. Le dirigeant répond en parlant plus fort, en invoquant l'autorité, en rappelant l'histoire, mais l'autorité invoquée est souvent le signe d'une autorité qui glisse déjà. Il avait confondu attention et respect, il avait confondu provocation et courage, est le monde. Patient mais ferme. Le cori, la punition la plus cruelle n'est pas la critique, c'est l'invisibilité. Pas de chute dramatique, pas de confrontation finale, seulement des calendriers fermés, des appels non retournés, des couloirs vides. C'est ainsi que le monde discipline ceux qui oublient la révérence, pas avec le feu, avec l'oubli et l'oubli. Pour ceux qui ont bâti leur identité sur le fait d'être vus, est un professeur lent et impitoyable. Et puis vient la conséquence la plus troublante, non pas ce qui arrive, mais ce qui n'arrive jamais. Le monde attend une pause, une reconnaissance, une seule phrase simple. J'ai franchi une ligne, Messi disait, mais rien ne vient, pas d'excuses. Pas même un murmure de regret, et en leadership. L'absence d'aveu est rarement du courage, c'est de la peur. Admettre une faute, c'est se tenir nu devant sa propre conscience. C'est briser l'illusion que l'autorité protège l'âme. Dince le christianisme. La repentance n'est pas humiliation, elle est libération. Dans l'islam, elle n'est pas faiblesse. Elle est retour à l'équilibre, mais le dirigeant ne revient pas. Il durcit, chaque discours suivant est plus tranchant. Chaque interview renforce la déviation. La faute glisse vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Et c'est là que se produit la séparation finale. Pas seulement d'avec les alliés, pas seulement d'avec les institutions, séparation d'avec soi-même. Quand un leader ne peut plus dire « j'ai eu tort »,
La ligne qu'il a franchie ne disparaît pas, elle devient un mur. Les gens le sentent, même sans pouvoir l'expliquer. La prière ralentit, pas parce que les gens cessent de se soucier, mais parce qu'ils comprennent quelque chose de tragique. La miséricorde a été offerte et ignorée. Et la miséricorde, quand elle est refusée, ne force pas. Elle permet la distance. Distance n'est pas punition. Distance est permission de continuer à s'éloigner. C'est la liberté la plus effrayante qu'un humain puisse recevoir. Le dirigeant reste puissant sur le papier, toujours entouré de protocoles, toujours protégé par des systèmes. Mais intérieurement, quelque chose se calcifie. Traoré a appris cela. Le leadership ne se termine pas quand le pouvoir est perdu. Il se termine quand l'humilité devient impossible. Et alors? L'histoire s'élargit. Ce récit n'est pas sur un seul homme, il est sur tous ceux qui parlent dans des microphones, sur tous ceux qui commandent l'attention, sur tous ceux qui pensent que l'applaudissement remplace la retenue. Chaque leader affronte un jour cette tentation. La moquerie semble intelligente. Les publics rient. La provocation est récompensée. Mais ce moment ne décide pas immédiatement. Il décide la direction. Les blessures ignorées ne disparaissent pas. Elles enseignent au corps à compenser. Et la compensation, dans le pouvoir, produit la distorsion. C'est ainsi que des hommes se perdent sans jamais quitter la scène. Traoré parle maintenant avec une clarté froide. Le pouvoir ne purifie pas le caractère. Il l'égrossite. Il amplifie ce qui vit déjà à l'intérieur. S'il y a de l'humilité, le pouvoir devient service. S'il y a de l'orgueil, il devient domination. S'il y a de la peur, il devient cruauté déguisée en force. L'Afrique a souffert trop longtemps sous des dirigeants qui se croyaient immunisés, des hommes qui confondaient la peur avec la loyauté, des hommes qui prenaient le silence pour du consentement, ce que le monde fait aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, ils répètent la même erreur, simplement avec de meilleurs costumes, de meilleures technologies, un langage plus sophistiqué. Mais l'arrogance ne disparaît pas quand elle voyage, elle apprend seulement de nouveaux accents. Le moment du podium n'était pas un accident, ce n'était pas une étincelle émotionnelle, c'était le résultat d'une accumulation, une lente dérive où la révérence devient optionnelle. Et c'est ainsi que l'histoire bascule. Quand X est accepté, Y devient normal. Quand la moquerie du sacré devient tolérable, alors la moquerie des limites devient inévitable. Nous vivons dans une époque qui récompense la provocation, une époque où l'outrage est une monnaie, où la retenue est ridiculisée, où le respect est appelé faiblesse. Mais l'histoire n'est pas écrite par ceux qui trinquent d'une semaine. Elle est écrite par ceux qui endurent assez longtemps pour être rappelés. Dieu ne se presse pas. La vérité ne crie pas. La conscience ne disparaît pas parce qu'on la couvre de bruit. Elle attend, immobile, et le choix demeure. Chaque jour, écouter ou performer, se retenir ou nourrir l'ego, se souvenir que le leadership est du temps emprunté, pas une propriété privée. Traoré ne demande pas l'accord, il demande la réflexion. Parce que la frontière la plus dangereuse n'est pas politique, elle est intérieure. Et une fois franchie, elle ne se défait jamais sans coup. Alors voici ce qui reste. Pas une histoire sur une insulte, pas une histoire sur une religion, mais une histoire sur la conséquence invisible. La modernité veut nous faire croire que tout est relatif, que tout peut être tourné en dérision, que la retenue est dépassée. Mais le monde réagit autrement, pas toujours avec rage, souvent avec silence. Et ce silence, quand il s'installe, change la trajectoire. Parce qu'un leader n'est pas jugé seulement par ses lois, il est jugé par sa posture, ce qu'il traite comme sacré, ce qu'il traite comme jetable, ce qu'il croit pouvoir ridiculiser sans perdre quelque chose d'irréversible. Et le scénario reste ouvert. Si cette dérive est acceptée, alors l'irrespect deviendra une norme. Si elle est rejetée, alors un retour à l'humilité reste possible, mais si le monde continue de se taire, alors le prochain seuil sera franchi plus facilement. Traoré laisse une pression simple. Le danger n'a jamais été la parole. Le danger a été l'absence de retour. Car reconnaître une limite n'est pas faiblesse, c'est survie. Aujourd'hui, ce récit ne demande pas des partisans. Il demande des témoins, des gens capables de voir que le pouvoir sans révérence finit toujours isolé et que l'oubli est la discipline la plus froide. Alors réfléchissez, discutez. Et surtout, ne passez pas trop vite, parce que certaines lignes, une fois franchies, ne se défont jamais sans coup. Si cette histoire vous a remué, partagez votre lecture. Si elle vous dérange, interrogez pourquoi, et si elle vous paraît familière, alors restez éveillé.